Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. C'est le journal qui commence. Voici la titraille de votre 20h. D'ici la fin d'année, le Cameroun compte vacciner 5 millions de personnes contre le coronavirus. C'est l'ambition du ministre de la Santé publique alors que la polémique enfle sur l'inefficacité du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca, mais l'OMS lève le doute. Les travaux reprennent sur le chantier de travaux de barrage de Nachigal. Après quelques jours de grève, les ouvriers reviennent sur leur décision après le passage des autorités qui ont tenu des promesses pour un futur proche. Et en sport, le Cameroun abrite bientôt le championnat d'Afrique de handball. Les Lions sont au four et au moulin pour un meilleur résultat. Elles viennent de recevoir du matériel pour mieux gérer leur préparation. Une fois de plus, bonsoir et merci de faire confiance à Canal 2 International. Ce journal, vous pouvez le suivre en direct sur notre page Facebook ou alors en mode replay sur le compte YouTube de Canal 2 International. Ouvrons ce journal en santé et tel qu'annoncé par le gouvernement, le vaccin AstraZeneca est arrivé hier au Cameroun. 391 200 doses réceptionnées par le ministre de la Santé publique à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Et alors que la polémique enfle, l'OMS lève les doutes sur l'inefficacité de ce vaccin. Karen Mezatiatoya et Michel Foucault pour plus de précisions. La répartition de la cargaison du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca dans les 10 régions du Cameroun est effective depuis ce matin. Manaouda Malachien réceptionnant les 391 200 doses hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène s'est voulu clair. Il est hors de question de perdre du temps. Avec un objectif bien précis pour cette année, qui est en réalité de vacciner 20% de nos populations. Et donc, normalement, d'ici la fin de l'année, nous aurions au moins 5 millions de personnes vaccinées au Cameroun. Ces doses de vaccins britanniques de l'initiative COVAX, ajoutées aux 200 000 vaccins chinois Sinopharm, portent à près de 600 000 le nombre de vaccins dont doivent bénéficier les professionnels de santé, les personnes âgées et autres cibles prioritaires définies par le Conseil scientifique. 2 doses à intervalle de 8 à 12 semaines suffisent pour être immunisés. Le ministre de la Santé publique invite les populations à suivre son exemple et se faire vacciner pour maîtriser la deuxième vague de la pandémie qui, on le sait, est beaucoup plus nocive. Ceux qui ont été vaccinés se portent très bien, au rang desquels moi-même. Et je crois que nous ne devons plus hésiter à venir prendre ce vaccin et nous devons plutôt encourager d'autres parce que nous avons une capacité, n'est-ce pas, à aller vers les soins de santé. Il se veut rassurant, mais le doute persiste au sein de l'opinion quant à la fiabilité d'AstraZeneca, d'autant plus que ce vaccin a été rejeté au Danemark et suspendu dans plusieurs pays. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé également présent vient lever l'équivoque. Les vaccins que nous recevons aujourd'hui ont parcouru un chemin pour arriver à ce stade à travers les différentes phases d'essais cliniques. Et donc c'est un travail acharné qui a eu lieu et qui a abouti à ce que l'OMS se prononce sur la qualité, la sécurité et l'efficacité de ce vaccin, comme les 3 autres vaccins qui ont été approuvés par l'OMS. Les partenaires techniques et financiers ici présents ont tenu pratiquement le même discours. Il faut se faire vacciner pour un Cameroun sans coronavirus. Et Douala 4e lance sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Les autorités de l'arrondissement de Douala 4e appellent donc non seulement le personnel soignant, mais également les populations volontaires à se faire vacciner. Voyons cela avec Mireille Florent Defofotso et Mario Skosu. Il montre le bon exemple face à son personnel et aux autorités du département de l'arrondissement de Douala 4e. Le directeur de l'hôpital du district de Bonassama reçoit sa première dose de vaccin Sinopharm, ceci dans le cadre du lancement officiel de la campagne de vaccination dans cet arrondissement.
il a fallu que je me fasse vacciner. Hein. J'ai été éligible. Et donc, j'ai seulement fait vacciner pour éviter de rester sur le carreau, comme la plupart de nos compatriotes. Donc, j'exhorte les uns et les autres à se faire vacciner, surtout le personnel de la santé qui est exposé chaque jour à partir du moment où nous sommes en contact en permanence avec les patients. Parmi les autorités présentes, le sous-préfet et le maire qui ont non seulement encouragé le personnel médical, mais également la population à se faire vacciner. Vous l'avez constaté effectivement, le personnel sanitaire ou le personnel de l'hôpital de district est en train de prendre le vaccin à tour de rôle. C'est une bonne chose. En se vaccinant, ils se protègent et ils protègent le patient qui arrive. Ouais. Je recommande vivement à nos populations de l'arrondissement de Douala 4e de se faire vacciner. Parce que se faire vacciner, c'est l'une des mesures avec laquelle on lutte contre le Covid. Vous savez, il faut se faire vacciner, mais le vaccin n'empêche pas de continuer à respecter les mesures barrières qui sont le port du masque, la distanciation et le lavage des mains. Tout ceci se passe sous la coordination du chef de district de Bonasama. Ok, merci. Nous avons reçu 2150 doses de vaccins et il est question de vacciner d'abord le personnel de santé et puis nous allons continuer avec les personnes qui présentent des comorbidités. Nous allons également vacciner les enseignants, les hommes en tenue et les personnes de plus de 50 ans. Les vaccinations vont se poursuivre durant ce mois d'avril dans cet hôpital de la ville de Douala. Et en société, le barrage de Nachigal, le retour au calme après la grogne du personnel. Environ 2700 employés qui viennent d'être rassurés par les ministres de l'eau et de l'énergie et celui du travail. Tous ont donc, et celui des travaux publics, autant pour moi, tous sont venus taire les querelles et relancer les activités de construction du barrage. Les précisions avec Moïse Djebé et Junior Ossin. Le personnel du barrage de Nachigal a répondu présent hier matin devant les deux ministres dans le cadre de l'augmentation du réseau de production interconnecté du Sud pour l'aménagement hydroélectrique de ce vaste projet qui a une superficie d'environ 50 hectares dans l'arrondissement de Mbadjok, village Ndokwa. La reprise du travail est effective, le personnel se bouscule pour regagner les bus de service. Toute l'opinion nationale qu'à Nachigal ce matin, il n'y avait pas de grève. Les collègues étaient rassemblés pour accueillir les membres du gouvernement qui devaient arriver sur le site. Et à l'heure où nous parlons, tout le monde va à son occupation. Merci. Le vœu du chef de l'État, c'est de voir ce barrage, qui est le plus grand barrage en Afrique centrale, s'achever. Raison pour laquelle le directeur du projet s'attelle pour respecter les différents délais de livraison. Sachant que le Cameroun fait face à de nombreux problèmes d'électricité, le pays compte désormais sur ce barrage, question d'améliorer la qualité du réseau électrique. Le projet Nachigal, effectivement, comporte d'autres composantes que nous n'avons pas visitées ce matin. Je voudrais par exemple citer la ligne de transport qui fait 50,8 km entre Nachigal et Niom 2, qui est aujourd'hui très largement avancée et qui devrait être livrée au mois de juillet. L'échange entre le personnel du barrage et les deux ministres a porté des fruits, au point où tout le personnel a accepté la reprise des travaux. Question de voir ce vaste projet s'achever pour l'amélioration des conditions de vie des populations en ce qui concerne l'énergie électrique. Nous sommes en déficit de production et dans 2 ou 3 ans, ce déficit va davantage se creuser. Il est donc important que ce chantier continue. Cette rencontre s'est tenue également en présence du préfet de la Haute-Sanaga ainsi que du maire de la commune de Mbadjok. Et toujours en société, plusieurs produits issus de la contrefaçon ont été saisis dans les marchés des villes frontalières au sud de Cameroun. L'opération Coup de poing, menée par plusieurs institutions dont la douane camerounaise, dans plusieurs marchés d'Ambam et des environs, a permis de mettre la main sur les faussaires. Le récit de Marc Chouamo et de Narcisse Enama. Ces produits que nous voyons sont issus d'une opération Coup de poing menée par la délégation du commerce, conjointement associée aux forces du MINIPIA et de la douane à la frontière du Sud Cameroun. Une opération menée en cette période de lutte contre le coronavirus
qui avait pour but d'éradiquer tous les produits prohibés dans nos différents marchés frontaliers, à savoir le marché frontalier d'Aban-Minko, le marché de Kiossi et le marché central d'Ambam. C'est ainsi qu'au cours de la dite opération, 4569 produits prohibés issus de la contrefaçon et de la contrebande ont été saisis. Ils constituaient notamment des produits alimentaires, ménagers et cosmétiques d'une valeur estimée à plus de 2 500 000 francs CFA. Les questions de nettoyer le marché, enlever dans les étals les produits impropres à la consommation, les produits contrefaits, les produits qui respectent pas la norme camerounaise. La cargaison a été rapidement acheminée vers la sortie de la ville pour destruction au grand regret des populations et des contrebandiers qui s'exposent aux sanctions, comme l'explique ici le préfet de la vallée d'Untem. Les contrevenants s'exposent, n'est-ce pas, aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Il y a des officiers de police judiciaire qui sont là et je crois que le volet pénal devrait suivre son cours. La commission de destruction était composée de toutes les sectorielles agissant dans ce secteur d'activité, à savoir la douane, le commerce, le Minipia, l'environnement, avait pour but d'éradiquer ces phénomènes. Dans les normes, nous sommes là pour sécuriser les consommateurs, pour que les consommateurs ne soient pas intoxiqués sur nos propres produits. Donc nous irons jusqu'au bout afin d'atteindre nos objectifs et que les consommateurs soient du tout en très bonne santé. La dite opération visait spécialement les espaces marchands dans le but de conserver une bonne santé des populations et surtout renforcer l'économie nationale. Et faire du secteur de Lompangar un pôle de développement de la pêche au Cameroun, c'est l'ambition affichée par la société EDC et le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Ils se sont donné rendez-vous récemment à Yaoundé pour échanger sur les moyens de mettre sur pied un cadre nécessaire pour ce projet. Le compte-rendu de Daniel Anissé-Boudier et de Constant Kamga. Le Cameroun dépense en moyenne 140 milliards chaque année pour l'importation du poisson et autres ressources halieutiques. Le gouvernement veut réduire ses coûts en pratiquant la pêche industrielle dans la zone de Lompangar. Le sujet est au centre des échanges entre le Dr Taïga, ministre des Pêches et des Industries animales, et le directeur général d'Electricity Development Corporation. Nous avons eu l'honneur d'être invités par M. le ministre de l'élevage et des pêches pour qu'on échange pour des possibilités de passer maintenant à une phase de développement industriel. Le gouvernement veut, à partir de l'usine de Lompangar, développer une importante activité industrielle et faire de cette zone un réservoir de production de poissons dans le pays. EDC est prêt à collaborer avec l'État pour l'atteinte de cet idéal. Nous avons promis à M. le ministre d'accélérer la collaboration avec ce ministère pour passer à une phase industrielle parce que nous avons compris qu'il y a encore trop d'importations de poissons. Il faut maintenant inverser la tendance et nous sommes prêts au niveau de EDC à collaborer avec le ministère pour ça. La mise en œuvre de ce projet va permettre au Cameroun d'économiser d'une part et d'autre part, générer des milliers d'emplois pour les populations de cette contrée. Et la vague de remise des exéquatures qui se poursuit à Douala cette semaine, fin de semaine, c'était le tour du consul général de Guinée équatoriale au Cameroun, André Ndan-Micha Simba, a été reçu par le gouverneur de la région du littoral. Retour sur cette cérémonie avec Marc Chouamo et Thierry Nana. Le consul général de Guinée équatoriale au Cameroun reçoit lui aussi les équatures des mains du gouverneur de la région du littoral. La cérémonie haute en couleurs se déroule ce jeudi soir à la salle des banquets de la région. Pour Andrés Ndan-Micha Simba, consul général de Guinée équatoriale au Cameroun, c'est un honneur. Guinée équatoriale et le Cameroun, nous sommes les deux pays frères, parce que nous sommes deux pays des mêmes pères et des mêmes mères. Nous ne sommes pas deux pays pour les intérêts économiques ou pour les intérêts, nous dirons, socio-culturels. Comme je disais, nous sommes le pays frère. C'est-à-dire, je vais efforcer, je vais augmenter la relation bilatérale pour que notre pays nous doit être toujours en forme. Samuel Dieudonné Iva Dibois profite de l'occasion pour brosser des rapports bilatéraux entre les deux nations voisines. La coopération bilatérale a connu une avancée majeure avec la visite d'amitié et le travail du président Biarritz au Cameroun le 30 novembre 2012 à l'invitation de son Excellence
À l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État ont convenu d'élargir et de renforcer la coopération dans divers domaines. La relation Cameroun-Guinée équatoriale a déjà laissé des traces indélébiles. Cette cérémonie de remise des équatures s'est déroulée en plein respect des mesures barrières anti-Covid-19. C'est la période du carême et les fidèles musulmans ainsi que d'autres personnes qui les accompagnent pour mieux gérer le carême. Il faut garder de l'énergie et pour cela, il faut faire ses emplettes. Des structures appropriées pour la cause viennent de voir le jour. C'est le cas pour Makepe Douala 5e. Regardez. Makepe Monduni dans l'arrondissement de Douala 5e. Au vu des tracasseries pour faire des emplettes, il fallait bien un espace de ravitaillement pour les riverains. Chaque étal du supermarché présente des denrées à coût réduit et à la portée de tous. Une politique bien voulue. Domino a pour vocation essentielle de faciliter la population à l'accès à des produits de qualité. Donc pour ce faire, nous avons jugé utile et nécessaire de nous implanter dans tous les quartiers de Douala. Donc partout où la population se trouve dans les quartiers les plus reculés, d'implanter des magasins. S'arrêter ici est mieux qu'ailleurs pour plusieurs raisons. Les clients gagnent beaucoup de façons. Par exemple, ils gagnent le temps. Ils gagnent avec l'argent aussi parce qu'on a le prix en gros ici. C'est pas la peine de prendre la voiture, d'aller ailleurs, de qu'il a dans son quartier proche de lui. Chaque visiteur repart satisfait à plus d'un titre. Les prix pour la toute première fois que je visite et aussi pour faire des achats de la maison, les prix sont imbattables sur le marché. Ce jour, les autorités de Douala 5e donnent leur onction pour cette initiative qui emploie des Camerounais et surtout œuvre pour le bien-être des populations avec des prix abordables pour tous. La société civile camerounaise s'est réunie ce samedi ici à Douala pour rendre hommage au cardinal Christian Toumi décédé le 3 avril dernier. Rencontre qui vise à rendre pérennes les œuvres et l'héritage du cardinal Christian Toumi. Les détails avec Junior Ossin et Henri Nchinda. Avant les obsèques du cardinal Christian Toumi, prévues les 19 et 20 avril 2021 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, des hommages continuent de lui être rendus. Cette fois, l'accent est porté sur l'héritage laissé par ce dernier. Le cardinal Toumi, pour moi, c'était un symbole. C'était un homme épris de paix, un homme qui avait toujours l'écoute pour les autres. Toutes les fois que je me rendais à la cathédrale, j'arrive, je le trouve, on trouvait toujours un sujet à discussion. L'initiative est des organisations de la société civile camerounaise qui, ce samedi 17 avril 2021 à Douala, se sont réunis autour d'un dîner-débat pour penser une stratégie de préservation de l'héritage du cardinal Christian Toumi. Le cardinal Toumi était de la société civile. C'est-à-dire quelqu'un qui a de la société civile, c'est quelqu'un qui n'a pas vocation à prendre le pouvoir, mais qui est là pour, n'est-ce pas, créer des conditions pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait des institutions démocratiques. Donc nous le considérons comme notre collègue en tant que société civile. La deuxième chose, c'était un soutien permanent à la société civile lorsque la société civile était menacée. L'archevêque émérite de Douala est décédé le samedi 3 avril 2021 à sa résidence où il a été ramené le vendredi 2 avril à sa demande après avoir été interné dans une clinique, selon des sources proches du disparu. Et pour la suite, le programme des obsèques prévoit dès demain lundi la levée de corps à l'hôpital militaire de Bonanjo à Douala. Après 11h30, transfert du corps à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala pour une série de prières. La messe aura lieu à partir de 16h. À 20h également, une troisième messe. À 23h, une quatrième messe aura lieu. Et le mardi 20 avril, recueillement à partir de 2h jusqu'à 6h du matin, suivi des animations diverses. À 7h, office des défunts et à 10h, une messe d'enterrement que vous pourrez suivre dès demain à 10h en direct sur les antennes de Canal 2 International.
Les Lions indomptables de handball motivés sont en stage de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun. Après une séance d'entraînement au Palais des Sports de Yaoundé ce jour, elles ont reçu le matériel pour mieux poursuivre le stage. Les détails avec Alain Ghislain Kanga et Constant Kamga. Après l'effort, le reconfort au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé. Sur le parquet, un kit matériel constitué entre autres de maillots, des masques de protection et des équipements d'entraînement. Du matériel haut de gamme pour des lions indomptables en cage. Ça renforce déjà la confiance qu'on a, la confiance que les dirigeants nous font également. Parce que je pense qu'avoir le matériel pour pouvoir travailler, ça permet que nous puissions améliorer nos performances individuelles. Donc on ne peut que ressentir beaucoup de joie et beaucoup de confiance à nous pouvoir continuer la tâche qui nous a été assidue. Ce matériel est le fruit de la coopération entre la Fédération camerounaise de handball et des techniciens brésiliens. Un appui important qui aidera pour la Coupe d'Afrique des Nations de handball 2021. Et cela est forcément de bon augure pour l'événement que nous préparons, pour la réussite de l'événement que nous préparons, parce que sachez-le, dans les ingrédients qu'il faut mettre pour la réussite d'une compétition, il y a forcément la prestation de l'équipe locale. Et je pense qu'avec eux, nous pouvons être sûrs que cet aspect de notre défi sera garanti. Les Lions indomptables sont à stage depuis plusieurs semaines. Elles s'apprêtent à recevoir l'Afrique pour espérer décrocher le titre continental. C'est ici que prend fin ce journal. Merci aux dieux de la technique Colin Wonchuan et Jean Niecho qui nous ont permis d'avoir sereinement ce journal. Restez fidèles à Canal 2 International. La suite de l'information à 6h. Demain avec le tout en images. Dès 13h, retrouvez Junior Ossin et Henri Kedjan Atembe. À 19h50, Michael Tipkio pour les éditions de la semaine. Bon début de semaine à tous.